Salut à tous, c'est Chris de FFH. Écoutez, que vous soyez un simple passant, un futur abonné ou mieux encore un abonné qui m'est déjà fidèle, soyez le bienvenu, c'est un plaisir de vous retrouver. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? J'ai pas vraiment d'inspiration, je sais pas trop. Je vais prendre un petit verre d'eau et j'espère que l'inspiration me viendra. Eh bien oui, ma caniche, nous allons parler de chocolatine. Non, plus sérieusement, je vous propose de parler d'un élément essentiel à la vie et essentiel dans notre pratique de la musculation, à savoir l'H2O. Mais qu'est-ce que l'H2O? C'est tout simplement la formule chimique consacrée à l'eau. H2O, H2O, H2O. Ok, mais il n'y a rien de bien concret là-dedans. Ok, très bien. Vous voulez que je sois concret? Bah, je vais l'être. Il faut savoir que le corps humain est composé à 70% d'eau. Ce corps n'est pas un circuit fermé. En fait, l'eau s'échappe, soit par la transpiration, soit par la respiration, soit par les excrétions. Donc il faut systématiquement renouveler son apport hydrique. Pour ce faire, les préconisations sont de 2,5 litres d'eau. Alors 2,5 litres d'eau correspond à l'apport soit par le liquide, soit par l'alimentation. Exemple concret, un concombre, c'est de la fibre, c'est de la vitamine, mais c'est principalement de l'eau. Vous l'aurez compris, 2,5 litres, c'est un apport complet. Quand il fait très chaud, là, on peut aller à 3 litres, 3 litres 5, voire 4 litres sur les grosses canicules. L'eau contribue principalement donc, à l'énergie, à maintenir une température correcte de fonctionnement et surtout à l'élimination des déchets. J'aimerais faire juste une petite parenthèse écologique pour vous dire qu'à l'heure actuelle, il y a plus que 3% d'eau potable. Imaginez, 3% d'eau potable correspond à une cuillère à soupe pleine. Et la présence d'eau disponible sur Terre correspond à une baignoire pleine. Je vous invite à réfléchir et à voir les différentes proportions. L'eau est vitale. Il faut savoir que nous pouvons rester 40 jours sans manger. Alors bien sûr qu'à un moment donné, on sera en difficulté, on sera en défaillance. Au fur et à mesure, le cerveau va couper certaines choses, va émettre des priorités. Il y a des organes qui vont trinquer. Mais la survie est possible pendant 40 jours. Alors que la survie sans eau, elle est de maximum 3 jours. Pas un de plus. Ok, c'est bien beau tous ces éléments d'information sur l'eau, mais en quoi, en tant que pratiquant de musculation, ça peut m'intéresser? Là, je vois vraiment pas. Je pense que là, c'est un hors-sujet. Eh bien non. Non. Patience, j'y viens. D'ailleurs, tiens, je vais commencer par la petite astuce du matin. Eh bien, écoute, le matin, à jeun, d'accord, au lever du lit, je t'invite à boire un petit verre d'eau tiède. Pourquoi tiède? Eh bien, tout simplement parce que s'il est trop froid, il va rendre la digestion difficile, il va solidifier les mauvaises graisses. Imagine, il solidifie les mauvaises graisses et donc du coup, ces graisses qui ont été solidifiées sont très difficiles à éliminer. Il affaiblit le système immunitaire, principalement. Tout comme je t'invite à ne pas boire trop chaud. Pourquoi? Parce que d'évidence, quand on boit trop chaud, eh ben, on peut se brûler le palais ou la langue et je t'assure que ça fait mal par où ça passe. De plus, ça facilite aussi les aigreurs d'estomac. Alors pourquoi ce verre d'eau tiède? Eh bien tout simplement parce que la nuit, ton corps est occupé à régénérer l'ensemble des tissus, des organes, mais en plus, il travaille à éliminer les toxines. Et donc ces toxines se retrouvent concentrées dans ton estomac. Et en ingurgitant ce verre d'eau tiède, tu facilites l'élimination des toxines.
tout simplement. Eau plate, eau pétillante. Souvent la question est posée. Écoute, toutes les eaux sont bonnes à prendre. Ne t'embête pas avec ces questions-là, d'accord? Essaye de varier tes sources. Si ton eau du robinet n'est pas trop chargée en chlore, tu peux y aller. Vas-y. Mais varie avec des eaux pétillantes, avec des eaux plates. Par contre, s'il y a une contre-indication à trop manger de sel, d'accord? Eh bien là, fais attention au sodium qui se trouve dans l'eau. Si tu as cette contre-indication, fais vraiment attention. Il y a des eaux qui sont chargées en sodium. Enfin, si vous buvez correctement avant, pendant, après votre entraînement et tout au long de la journée, pour des raisons, on va dire, scientifiques qui ont été démontrées, mais que je ne vais pas évoquer, alors je vous invite éventuellement à pousser un petit peu l'information, eh ben, ça va faciliter la prise de masse musculaire, d'accord, et l'hypertrophie musculaire. Rapidement, je vous explique. En fait, quand vous avez suffisamment d'eau présente dans le corps, eh ben, vos molécules musculaires, elles ont cette faculté à se multiplier par 3. Après, je n'ai pas vraiment envie de rentrer là-dedans parce que je ne maîtrise pas parfaitement, mais j'ai lu des choses très très intéressantes. Donc du coup, il est important, très très important, de bien s'hydrater tout au long de la journée. Bien sûr, je vous invite à l'associer intelligemment avec la protéine, le glucide et les lipides, mais on peut parler tant qu'on veut des bonnes protéines, des protéines, on va dire, faites avec une pression à froid, une protéine de lait plus qu'une protéine de fromage. Ok, là on rentre un petit peu dans le détail, c'est intéressant, mais la base, c'est bien s'hydrater tout au long de la journée et pas uniquement pendant l'effort pour pouvoir avoir un maximum de gains musculaires et surtout, on dira, une santé de fer et un fonctionnement optimal du corps. Je vous remercie pour votre attention et surtout, n'oubliez jamais, 5 fruits et légumes par jour. Fit, force et honneur.